m'appelle Rémi Fivet, je suis directeur artistique senior au sein de l'agence depuis maintenant presque 15 ans. Moi c'est Alizé et je suis UX UI designer. Je m'appelle Denis Verbeek, je suis directeur conseil au sein de l'agence. Je suis Marion, je suis directrice de clientèle chez Les Enchanteurs. Alors moi c'est Émilie, je suis chef de projet chez Les Enchanteurs depuis maintenant 1 an et demi. Je suis Manon et je suis chef de projet. Moi c'est Lucie, je suis chef de projet chez Les Enchanteurs. Moi c'est Jade, je suis alternante chez Les Enchanteurs en tant que chef de projet. Je m'appelle Astrid, je suis chef de projet chez Les Enchanteurs depuis maintenant 4 ans. D'aider des gens qui ne savent pas communiquer tout simplement. On va leur expliquer les bases aujourd'hui de comment bien communiquer, comment communiquer. Donc c'est très interactif, très collaboratif. C'est un booster de projet. Il sert à accompagner les projets impact et à les faire fleurir. Un programme de mécénat de compétences qui permet à l'ensemble des personnes de l'agence sur la base du volontariat de prodiguer en fait leurs conseils en matière de communication à des porteurs de projets à impact qu'on sélectionne via un appel à candidature. C'est un programme qui est innovant, c'est un programme qui est en quelque sorte solidaire et c'est un programme qui est basé aussi sur, j'ai envie de dire, l'échange. C'est un programme d'accompagnement pour les porteurs et porteuses de projets à impact. En le guidant sur comment créer son identité, quel nom avoir, comment créer son logo, comment l'appliquer, comment créer une charte graphique, tout ce que lui ne connaissait pas vraiment ou dont juste il avait entendu parler peut-être très vaguement. Pour la saison précédente, j'ai fait l'atelier sur l'arborescence et toute l'architecture de l'information. Je les ai aidés à établir finalement en fait, leur présentation, leur pitch. Mettre l'accent sur ce qui était réellement important et en tout cas ce qui les différenciait en termes de projet. J'interviens un petit peu à toutes les étapes puisque je fais partie du comité de sélection des lauréats. En général, je participe à la première rencontre, on détaille un petit peu leurs projets, leurs besoins en matière de communication. Et puis ensuite, je les accompagne un peu de manière ponctuelle tout au long du programme et j'effectue avec eux le bilan à la fin de leur accompagnement. Cette année, j'étais aux côtés de Mélodie. On était régulièrement en contact pour faire suite justement aux différentes sessions, aux différents ateliers auxquels elle avait accès avec l'ensemble des collègues des Enchanteurs sur différentes thématiques. Mon rôle dans le programme SEED, ça a été d'accompagner les lauréats pendant toute la session du programme, du recrutement jusqu'à la fin. Alors j'ai accompagné les lauréats en réalisant un atelier. C'était un atelier qui avait pour but de sensibiliser les lauréats à tout ce qui est communication éditoriale, comment créer sa ligne éditoriale et comment la faire vivre sur des leviers comme les réseaux sociaux par exemple. C'était un bilan très positif parce que du coup c'était des lauréats qui étaient très impliqués notamment lors des ateliers. On est passionné, on parle à des gens qui sont passionnés par ce qu'ils vendent et par ce qu'ils veulent véhiculer dans les valeurs, donc c'est ça qui est super intéressant. Et nous on a envie de faire partie de cette aventure. C'était une super deuxième saison, encore mieux que la première, on fera certainement encore mieux sur la troisième. On a amélioré un petit peu notre programme, on a eu des super chouettes lauréats, comme pour la première. Donc un bilan très positif. C'était une belle découverte et c'est vrai que j'en parle beaucoup autour de moi parce que je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir l'occasion d'être accompagnée par l'expertise d'une agence, mais c'est pas seulement une agence, c'est par l'expertise de plein d'experts au sein d'une agence. Et c'est vraiment une riche opportunité et j'ai trouvé ça très cool et j'ai hâte de voir les prochains candidats et j'ai hâte d'en accompagner de nouveaux. J'en fais un bilan positif, c'était la deuxième saison de SEED du coup. On a des lauréats qui sont toujours plus motivés, toujours plus impliqués dans le projet et on a hâte de lancer la troisième saison. Le pique-nique. Mon moment préféré, ça a été cette période assez particulière où finalement on fait connaissance. C'est le travail qu'on a pu faire sur la recherche de noms, que ce soit pour les autres lauréats que pour Mélodie que j'ai accompagnée de façon un peu plus proche, on va dire. Mais toute cette recherche de noms, du coup, qui est intéressante parce que c'est un élément hyper structurant au final dans leur projet. Le temps d'échange qu'il y a eu après avec toutes les questions et les réponses qu'on a pu apporter aux lauréats, c'est un moment qui est assez important parce qu'on sent du coup que
non seulement ils sont réceptifs à ce qu'on peut leur expliquer et aussi où on peut voir comment eux par la suite vont pouvoir appliquer les conseils qu'on peut leur donner pour leur projet. Get up on your feet, this is a shakedown.